Bienvenue sur la chaîne PACA Fishing les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Et oui, chose due, chose promise, je vous l'avais dit. Donc je vais vous expliquer comment je me suis préparé pour les Philippines. J'ai la chance dans quelques jours de partir 2 semaines aux Philippines où j'aurai peut-être l'occasion de faire 2 à 3 parties de pêche. Donc on va voir ensemble ce que j'ai pris en canne, en moulinet et en leurre. Allez, à tout de suite les amis. Attention, attention, on n'oublie pas s'il vous plaît de s'abonner et de liker, cela aide à faire évoluer ma chaîne. Merci les amis, je vous embrasse, à tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve pour cette deuxième partie, pour la présentation du matériel. Donc je vais commencer tout d'abord par tout ce qui est transport du matériel. Donc rien de compliqué, tout ce qui est petit matériel et moulinet, ça va aller en fait dans mes bagages. Par contre, pour les cannes à pêche, je peux vous conseiller, c'est un tube de protection. Donc ce tube là, c'est le bazooka, voilà, bazooka, et en fait ça vient des États-Unis. Donc je l'ai commandé aux États-Unis. Moi, pour Abu Dhabi, ça a mis 3 semaines. Donc le tube bazooka, lui, il est télescopique et il peut aller jusqu'à environ 2,10 m, je crois, sans dire de bêtises. Donc il est pré-réglable avec cette goupille. Voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, ce que je vais faire moi, conseiller, c'est un grand mot, c'est que je vais enlever la goupille et je vais mettre un cadenas. Pourquoi un cadenas? Parce que vu la violence des transporteurs des bagages dans les aéroports, moi j'ai peur, c'est que la goupille saute et du coup bah, en fait le tube est libre et vient directement appuyer sur les cannes, ce qui peut avoir une casse. Donc pour ce faire, moi je vais mettre au niveau de la goupille ici un cadenas et je vais rajouter aussi un cadenas à ce niveau là. Le niveau que vous voyez là, en fait c'est tout simplement l'ouverture, voilà, du tube. Voilà, donc pour éviter que le tube s'ouvre, bah moi je vais rajouter un petit cadenas. Ok les amis, donc voilà en fait pour la protection des cannes à pêche. Maintenant les amis, pour la partie des cannes à pêche, donc moi je recherche notamment différents poissons quand je vais aller aux Philippines. Donc sur les, on va dire sur les spots que je recherche, nous avons du thon, nous avons de la bonite, le bonito, nous avons le lapu-lapu et nous avons du sabre. Alors j'ai plus le nom exactement en philippino comment on dit le sabre, mais il y a du sabre. C'est un poisson de grande profondeur. Pour ce faire, je vais partir avec 3 cannes. Je vais commencer par la canne la plus light. Donc la canne la plus light, c'est une petite Yazi, voilà, la Yazi, qui est là, à mesure 1,90 m, je crois. Donc toutes mes cannes, là je vais vous dire, je vais partir avec 3 cannes. Une canne light et 2 cannes un peu plus lourdes. La canne Yazi, elle monte jusqu'à 100 grammes de puissance maximum. C'est une canne, on va pêcher en casting, on fera que du casting. Pourquoi le casting? Parce qu'on fera que des pêches au jigging. Je ne ferai pas de pêche casting, c'est bien des pêches spécifiques. Alors, on va commencer notamment sur des profondeurs qui vont de 20 à 50 mètres en bordure, jusqu'au niveau des cassures. Après, on ira jusqu'à 200, 300 mètres de profondeur avec des cannes un peu plus puissantes. Donc, elle, la canne Yazi, 1,90 m, 100 grammes de puissance maximum. Sachez que les cannes Yazi, c'est un blanc japonais et elles sont montées sur Abu Dhabi. Donc, c'est une canne, on va dire, à 50% émirienne. Voilà. Je l'ai déjà essayé sur Abu Dhabi, elle a une super petite action. Voilà, il n'y a plus qu'à essayer, je pense, maintenant, on va dire, sur des vrais poissons aux Philippines, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais j'ai totalement confiance à cette canne-là. Après, voilà, c'est déjà des cannes de, on va dire, ça commence à être du haut de gamme. Hein. Là, il faut compter entre 200 et 300 € la canne. Mais on verra, je pense que ça vaut le coup, elle a une super action. J'ai déjà essayé, comme je vous l'ai dit, et il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle a dans le ventre. Ok, maintenant pour équiper cette canne Yazi,
j'ai pris un petit moulinet. Donc là, par contre, c'est un petit moulinet, voilà. Petit moulinet Daiwa en casting. Donc là, par contre, je vous avouerai que c'est une entrée de gamme. Voilà. Entrée de gamme. Avec un ratio 6.8 pour ceux qui vont me poser la question. 6.8. Et je pense que ça fera largement le taf. Je l'ai déjà essayé. Je vous avoue, je l'ai déjà essayé. C'est parfait, je pense que ça va aller super bien, il n'y a pas besoin de plus. Donc il n'y a plus qu'à essayer en fait ce petit ensemble. Maintenant, sur le moulinet, j'ai équipé d'une tresse Varivas que je vous fais voir ici. Voilà, Varivas. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est un PE2. PE2, donc 33 livres de résistance. Il y en a qui vont me dire PE2, c'est peut-être fort un peu, mais attention, on va aux Philippines. Et ma priorité, c'est de, on va dire, sur ces profondeurs de 20 mètres, ce qui m'a été conseillé, c'est qu'on risque de trouver des beaux amours. Quand j'ai des beaux amours, c'est des beaux amours. Donc, sachant que l'amour, il a tendance quand même à rentrer tout ce qui est rocher ou tout ce qui est obstacle. Donc un peu PO2, ce qui m'était conseillé, je pense, c'est... J'ai même peur d'être un petit peu light, je vous avoue. Il y en a qui montent plus fort. Niveau... Moi, je pense qu'on a un bon équilibre, PE2. Voilà. Donc, toujours une canne en casting. Cette fois-ci, eh ben, regardez ce que j'ai pris. Une Nohobi, je crois que c'est... Ouais, Nohobi, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est une marque chinoise, sauf que je vois marqué que c'est un blanc japonais. Alors, pour moi, c'est chinois. Donc, les spécialistes... N'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Donc c'est la première fois que j'essaye. Alors pourquoi? Parce que c'est une canne AliExpress. J'ai voulu essayer parce que je vois des camarades comme Ganguis Pêcheur. Tu me conseilleras si tu connais, camarade. Sauf que j'ai voulu essayer. Moi j'ai voulu essayer une canne de chez AliExpress, une chinoise. Voilà, donc elle a une puissance de 300 grammes cette fois-ci. Donc voilà, c'est pas tout à fait pour la même pêche que la première. Et pareil, c'est du 1m92 exactement, 1m92. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie d'essayer parce que j'ai eu des, on va dire, des bons retours sur cette canne-là. Donc j'avais envie d'essayer. Donc voilà, on va la tester, puis je vous dirai quoi. Voilà. Pour équiper cette canne, cette petite canne, regardez, par contre, je vous fais voir le moulinet. Alors ça, j'ai acheté des housses. Bon, les housses, je les ai pris en fait pour l'avion. Voilà, pour éviter. Donc là, c'est américain. Donc c'est le Boss Extreme. C'est la série 400. Que voici, je vous fais voir. Hein, voilà. Donc lui, il a fait ses preuves sur les pêches, on va dire, au jigging. Il n'y a pas de souci. Il y a un modèle, je sais, qui est existant pour la pêche à la traîne. On m'a conseillé de le prendre. Voilà, je suis tombé sur des Philippinos ici hein, qui m'ont dit de prendre ce moulinet-là, qui m'a été recommandé. Donc, bah, écoutez, je vais essayer. C'est pareil, là, je vais dans l'inconnu. Je sais pas, donc on va essayer. Voilà. Pour équiper ce moulinet, voilà la tresse qui m'a été conseillée. Voilà, c'est du 40 LB. Et on est sur du 28 centièmes. De tête, je crois que c'est du PE2,5. Voilà, je vous fais voir la marque. On m'a conseillé ça. Donc bien sûr avec des coloris. Hein, des coloris pour savoir les profondeurs à laquelle on va pêcher. Donc voilà. Voilà la tresse qui m'a été conseillée. Voilà les amis, la troisième canne. Donc cette fois-ci, on est sur la marque Favorite. Je ne fais pas trop de publicité. Hein. Je n'ai pas envie de faire de publicité, mais voilà la canne Favorite. On est toujours sur une puissance de 300 grammes. Pourquoi j'ai pris deux cannes de 300 grammes? C'est tout simplement pour éviter de changer de leurre. Hein. Comme on va pêcher slow. Donc ça évite en fait de changer de leurre. Donc je prends deux cannes avec deux leurres différents. Voilà. La particularité en fait de cette canne là, c'est qu'elle a les anneaux montés brésiliens, comme ils disent. Voilà, brésilien. Si on regarde au fil, plus je vais vers le sion, et en fait, les anneaux ont une rotation. Voilà. Vous avez vu la différence entre celui-là qui est là, si je reste dans l'axe, voilà, et ça commence en fait
à faire une certaine rotation. Tout simplement, c'est qu'en fait la canne elle est prévue à cet effet, c'est pour avoir la, on va dire, la meilleure sensation au niveau du blanc et au niveau de la résistance. Voilà, on est toujours sur une longueur, je crois qu'elle a fait 1,86 m. Voilà, donc là on est sur une très belle, très belle entrée de gamme, on va dire. Un petit peu plus même. Mais, je vous avoue, je ne l'ai pas essayé. On va l'essayer sur place. Voilà. Pour équiper la canne favorite, là par contre je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai vu pas mal de vidéos et je voulais absolument l'essayer. Voilà. Et ben je me suis payé un petit Shimano OCA. Voilà. Spécial jigging. Spécialement faite pour cette pêche là. Pour des pêches de jig de grande profondeur. Voilà. Je vous le fais voir. Donc là, c'est la série. Là, moi, c'est le 2001. Pourquoi 2001? Bah, tout simplement, c'est pour être gaucher. Le 2000, c'est le droitier. Le 2001, c'est le gaucher. Voilà. Donc, j'ai équipé ce moulinet avec la même tresse que le Xtreme. Le Boss Xtreme. Voilà. Toujours avec la même tresse. Hop, hop, hop. Je retrouve. Voilà. Gagerie, on a vu les cannes, on a vu les moulinets. Je vous ai présenté notamment aussi les tresses. Maintenant, on va attaquer la partie des leurres. Action, c'est parti. Ok les amis, donc présentation des premiers leurres. Donc pour la canne légère, donc je vais utiliser en fait des jigs, voilà, comme ceci, léger, coloré. Donc là on est entre 80 et 100 grammes. Donc ça c'est pour la canne Niazi, qui monte jusqu'à 100 grammes. Donc là jusqu'à 20 mètres, 50 mètres de profondeur on va chercher. Donc différentes coloris. Celui-là, voilà, celui-là n'est pas monté, bon, voilà, différentes coloris. Et puis avec une petite coloris glow. Je vous expliquerai tout à l'heure et je vous ferai voir ce que c'est le glow. Voilà, donc coloré comme ceci. Bon, ces coloris-là, je vous avoue, m'a été conseillé bien sûr par des Philippinos. Comment on dit, quoi prendre niveau coloris. Voilà, donc 2 grammages, on m'a dit 100 grammes, 80 grammes. Voilà. Et bien écoutez, on va attaquer la suite avec les jigs un peu plus lourds. Allez, c'est parti. Ok les amis, donc là on va attaquer la partie des leurres. Donc je vais vous présenter les leurres, mes jigs. Donc premier jig que je vais utiliser. Donc déjà on est sur des grammages de 260 grammes. Sachez que je vais essayer de trouver des jigs de 300 jusqu'à 500 grammes. Je n'ai pas trouvé sur Abu Dhabi des leurres de 300 à 500 grammes. Donc on m'a dit sur place je devrais les trouver. Donc voilà, donc là, vu la forme, vous avez vu, vu la forme qu'il a, je vous fais voir la forme. Voilà. Donc là, c'est pour faire du speed jigging. C'est-à-dire que là, le but, pour ceux qui n'ont pas compris, le jig descend et le but c'est de le ramener le plus rapidement possible avec des très grandes tirées, donc là le but c'est d'imiter en fait un poisson qui fuit une chasse, voilà. Et le prédateur avec la vitesse, le but c'est pas de le laisser réfléchir, il va attaquer le jig parce que lui il croit, le prédateur, que c'est un poisson qui fuit en fait la chasse. Voilà, donc les coloris, ce que vous voyez, le bleu un petit peu, j'ai différentes coloris, je vais vous faire voir. Hop hop hop. Ah ouais, c'est du direct. Voilà. Après, nous avons aussi différentes coloris. Donc ça a été les coloris un petit peu qui m'a été conseillé. Le bleu, comme ceci, blanc. Voilà, un petit peu rosé, argenté. C'est les coloris qui m'a été conseillé, on va dire, pour faire du speed jigging. Voilà. Et c'est les coloris qui marchent bien, apparemment. Donc là, les amis, deuxième leurre. Cette fois-ci, vous avez vu le speed jigging. Là, je vais vous présenter le soul jigging. La différence, ça porte son nom. Le speed jigging, on va vite, comme je vous ai expliqué. Le soul jigging, c'est pour des animations très lentes. Cette fois-ci, on laisse couler le leurre jusqu'au fond et on va ramener tout doucement en faisant des grandes tirées. Le but du jig là, c'est qu'il descende comme une feuille morte pour avoir une feuille morte pour avoir une action très naturelle. Ce qu'on peut constater, voilà, c'est qu'il a une partie très plate.
qui dit très plate, dit avoir le maximum de retenue avec l'eau. Alors que si je prends le leurre de tout à l'heure, pour vous expliquer, ah c'est du direct, hein. Je suis désolé. Voilà, c'est que là on peut voir que ça n'a pas du tout la même forme. Là il y a une forme, on va dire, un peu fusée. Vous voyez, donc là le but c'est d'aller vraiment très vite. Il aura une action beaucoup moins planante. Voilà. Donc là pareil, j'ai différentes coloris. Voilà, même coloris. Et voilà. Voilà les coloris. Ensuite, pour finir, et là j'ai cherché un petit peu des formes un petit peu particulières. J'ai voulu, je me suis pris en fait un jig de, là on est en 200 grammes, j'ai pas trouvé plus. En fait j'ai pas trouvé plus élevé, j'aurais bien voulu trouver un 300 grammes, je l'aurais acheté. Donc là c'est pareil, c'est pour le slow jigging, mais regardez un petit peu la forme, je sais pas si on peut bien le voir au niveau de la caméra. Voilà. On est sur un slow jigging, parce que là vu sa forme qu'il a particulière, et j'ai pu le voir notamment en vidéo, c'est qu'il va descendre vraiment tranquillement. Il va descendre comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il a un maximum, regardez, il a un maximum de retenue. Voilà. Il a un maximum de retenue au niveau de l'eau. Voilà. Et ce qui est intéressant, surtout sur tous les leurres que je vous ai fait voir, spécifiques, que ce soit pour le slow ou pour le speed jigging, c'est qu'il faut qu'il soit gloss. C'est comme ça qu'on dit, mais glow. Glow. Il faut que ça soit, il faut absolument que les leurres soient glow. Pourquoi? Parce que quand vous pêchez à une certaine profondeur, eh ben, il faut absolument que vos leurres soient éclairés. Je vous ferai l'essai après. Et notamment, ce qui est intéressant, ce qu'on voit sur ce leurre là, sur certains poissons, qui est notamment comme le sabre, lui, quand le leurre va descendre au fond, sur un slow jigging, qu'on va ramener tout doucement, le sable, lui, ce qui va être attiré, c'est même pas le leurre en fait, d'après ce que j'ai vu les renseignements ou au niveau des vidéos, c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que cette partie-là va être éclairée en fait. Et les amis, j'espère que, je sais que là vous êtes dans le noir, c'est normal, c'est tout ça, on s'est mis dans le noir, c'est pour vous expliquer, voilà, ici, bah, vous êtes en pleine profondeur, et voilà ce que c'est le glow. Regardez, voilà ce que c'est, un leurre glow, je voulais vous le faire voir. Et voilà les hameçons hein, équipés, ce que je vous disais. C'est ça les hameçons équipés. Voilà, je les ai juste chargés, je vous ferai voir avec quoi. On les charge avec une lumière UV, je vous ferai voir. Voilà. Et bien c'est ça le but à avoir. Quand vous pêchez en grande profondeur, il faut absolument avoir des leurres glow. Voilà les amis, allez on continue pour la suite. Ok les amis, donc là on va parler cette fois-ci de les badlings. Donc pour les badlings, ce qui m'a été conseillé, donc donc on va dire pour la plus légère, sans vous dire de bêtises, on a un 60 lb, donc ça fait 74 centièmes. Donc ça c'est pour la canne légère. Du 50 aussi, pourquoi pas. Après s'ils sont difficiles, on m'a dit de prendre ça. Tiens, good. Voilà. 50, donc ça c'est du fluocarbone, hein. Fluocarbone, ça c'est pour la canne light. Ok. Maintenant pour la canne un peu plus lourde, deux choses qui m'a été conseillées. On m'a conseillé du fluocarbone en 80 lb que je vous présente là. Voilà. Présentation, vous connaissez parce que j'ai vu pas mal de présentations sur YouTube, notamment les pêcheurs au thon qui utilisent ce type de nylon pour la pêche au thon, ou voilà, surtout pour la pêche au thon. J'ai vu ça, hein, voilà. Moi, je vous avoue, j'ai regardé les deux. Moi, j'ai peut-être une préférence au niveau du shot leader. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la rigidité. Alors après, niveau résistance, je vous avoue, j'ai pas essayé, voilà. Mais moi, je pense que lui, il est beaucoup plus souple. Moi, ce que j'ai peur avec lui, sur un certain diamètre, hein. Là-dessus je connais parce que dans le passé je pêchais le silure, et quand on utilise en fait des gros fluocarbone, c'est qu'il y a une certaine rigidité. Et moi ce que j'ai peur en pêchant au jig, hein, où je cherche notamment une nage un petit peu naturelle, moi j'ai peur que ce soit trop rigide.
Maintenant, je vous avoue, maintenant, moi, les spécialistes, hein, les Philippinos qui pêchent là-bas, ils m'ont conseillé le fluorocarbone. Voilà, ils m'ont conseillé le fluorocarbone. Écoutez, je vais essayer les deux. Ouais, je vais essayer les deux. Et puis après, on verra bien. Maintenant, ça aussi, hein, et les gars qui regardaient la vidéo en France, hein, pour la pêche des gros poissons, n'hésitez pas à me conseiller ou avoir certaines explications. Hein, voilà, n'hésitez pas à commenter. Soit je mets le fluorocarbone, soit je mets le shock leader, voilà, qui est plus un gros nylon. Voilà. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Mes badlings pour mes nœuds, avant qu'on me pose la question, et ben je vais faire deux nœuds. En fait, je vais faire le nœud tube et le nœud LG. Pour faire le nœud LG, ben, en fait, j'avais acheté voilà, ce petit instrument. Donc, il y a pas mal de tutos. Il y en a qui m'ont demandé de faire une vidéo. Je la ferai la vidéo. Pas de souci. Laissez-moi rentrer des Philippines. Et par la suite, je vous ferai une vidéo comment on fait un nœud LG avec ce type d'appareil. Voilà. Parce que le nœud LG, hein, c'est le nœud quand même qui passe le mieux au niveau des anneaux, et puis c'est on va dire, le plus résistant pour les gros poissons. Voilà. Après, il y a un autre nœud, mais je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Ensuite, deuxième nœud. Voilà, un leurre. J'aurai mon leurre. Un leurre équipé d'un anneau brisé plus un émerillon. Donc là, pour ce faire, je vais faire le nœud tube. Ça sera mon deuxième nœud tube. Pour faire le nœud tube, ce qu'il vous faut, je le prends là, et ben c'est une petite gaine. Alors moi j'utilise une gaine, un tube en fait. Voilà, moi j'utilise une gaine thermo. Voilà, donc là c'est pour faire le nœud tube. Si vous ne savez pas, eh ben écoutez, je vous le ferai voir. Allez, je vous le ferai voir avec le nœud LG. Le nœud tube, c'est ce qui va permettre de relier en fait mon badling à mon leurre avec ce petit ustensile. Voilà, donc ça c'est une gaine thermo. Le nœud tube. Maintenant, au niveau du petit matériel, eh ben, j'ai préparé en fait une petite box que voici. Voilà la petite box. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh ben, on retrouve, je sais pas si on peut voir, voilà, on retrouve des anneaux brisés, des émerillons à baril, voilà, avec différentes résistances. On va dire, j'ai du plus léger pour la Can Light jusqu'au plus lourd, hein. Ça va jusqu'au thon. Voilà. Donc là, je me suis renseigné. Pareil, hein. Ça dépasse largement les 100 livres. Je vais du 10 kg à plus de 100 kg quoi, dans la boîte. Voilà. Donc en fait, j'ai pris différents on va dire résistances. En fait, je vais m'adapter selon la situation. Tout ça dans une petite box. Ensuite, aussi au niveau du petit matériel, il vous faudra aussi tout ce qui est assist, hein, c'est les hameçons. Pour jigging, donc j'ai pris du plus light, hein, je vais pas vous dire les numéros, hein, selon, voilà, là j'ai du 2, j'ai du 4-0, du 5-0, voilà, là j'ai un 4-0, j'ai pas trouvé, alors, par contre j'ai pas trouvé à l'heure actuelle encore, voilà, 5-0, avec les petites fibres, on va y arriver, glow, voilà, pareil, si je peux en trouver sur place, je vais essayer d'en trouver sur place. Mais on part avec quelques rechanges en cas où. Voilà, c'est le minimum à avoir, quelques rechanges. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, et là il le faut, ce qu'il vous faut, c'est les pinces. Voilà, moi j'ai pris 2 pinces à anneau brisé. Si j'en perds une ou quoi que ce soit, je pars avec 2 pinces dans mon sac. Ça c'est super important, vu ce que je vais faire, comme je vais pêcher qu'à l'anneau brisé. Rattaché avec un émerillon à baril, il va absolument me falloir une pince. Donc j'en ai pris deux pinces. Voilà. Ensuite, ensuite, la fameuse lampe que vous avez vue. Hein. Donc ça, c'est une lampe en fait AUV. D'accord. Ça va être pour en fait tout simplement charger mes jigs. Hein, pour que la lumière se fasse, et ben en fait il faut les charger en UV. Voilà les amis, donc nous avons vu ensemble le matériel que je vais prendre pour partir aux Philippines. On aura vu les cannes, les moulinets, les tresses, les leurres, les badlings, mon petit matériel. Maintenant aussi, ce qu'il faut parler, c'est au niveau équipement de protection personnelle. Donc bien sûr, il va falloir
et que moi je pars, hein, t-shirt à manches longues avec une protection UV50, ça c'est super important, UV50. Voilà, je vais partir avec casquette, lunettes, par contre les lunettes, des vraies lunettes polarisantes, le cache-cou, parce que attention aux brûlures du cou, voilà, un cache-cou, et je vais porter un pantacourt, donc pantacourt assez long, voilà, et des chaussures pour aller dans l'eau. Pour les chaussures, je ne rentre pas dans le détail des chaussures non plus. Voilà, je tiens notamment à remercier pour les équipements comme ça personnels, Fast Marine, qui m'a grassement donné du matériel, qui m'ont donné des casquettes, qui m'ont donné même des gants de protection, ça aussi j'en ai pas parlé, mais les gants, aussi important hein, quand on est sur des bateaux, les gants qui m'ont donné t-shirt, une panoplie en fait d'équipements personnels. Je tiens à les remercier personnellement pour m'avoir aidé pour cette session aux Philippines. Voilà les amis, je pense qu'écoutez, on a fait le tour. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vais les regarder avant de partir. Je les regarderai même sur place. N'hésitez pas à me donner quelques conseils pour les plus spécialistes, on va dire. Voilà, parmi vous. N'hésitez pas, je regarderai. Sinon, je vous dis à bientôt. On se revoit. La prochaine vidéo sera aux Philippines. Je vous demande de ne pas oublier, s'il vous plaît, de liker, de mettre le petit pouce bleu ou de vous abonner. Ceci aide à avancer ma chaîne. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous les amis. Au revoir.